Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Ludovores, c'est Xavier pour une nouvelle petite partie de Sounds of Faeriel. Cette fois-ci le setup est un peu différent, je me propose de vous montrer une partie solo. Alors cette partie ne sera pas une expli partie à proprement parler puisque pour l'expli partie vous pouvez vous référer à la vidéo qui est parue récemment sur notre chaîne, sachant que le solo reprend 90% des règles de la partie multijoueur. Donc là, je vais mettre l'accent un petit peu sur la différence de règles avec le solo, en introduction, et puis après je vais faire une partie toute simple. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis en place un certain nombre de choses. Les grands gardiens sont déjà positionnés sur leur chef-lieu, j'ai tiré au hasard l'emplacement et la couleur du jeton. De la même manière, la roue des récoltes, j'ai tiré au hasard pour placer le jeton à son point de départ. Et pour l'instant, vous le remarquerez, je n'ai pas du tout organisé mes héros, je n'ai pas du tout organisé mes colonies. Il y a une raison à cela. Le setup en mode solo est un petit peu différent. Pour faire le setup, je vais choisir une des 4 couleurs de base. Je vais prendre, tiens, par exemple le rouge. Voilà, je prends tout le rouge, je le mélange un petit peu, et je prends 4 cartes. Que je ne regarde pas pour l'instant, je replace les autres là-bas, sachant que je vais y retoucher. Puis, pour les 4 tuiles de héros de base, eh bien, je vais secrètement les mélanger. Je vais en prendre une que je vais retirer pour l'instant. Je ne pourrai pas choisir mes héros de départ de cette couleur-là. Le setup d'une partie en solo se fait en fait de la même manière que pour une partie à 2 joueurs, c'est-à-dire que je vais partir avec 2 héros et 3 colonies. Alors, eh bien, le héros que je ne pourrai pas choisir, ça sera le héros violet, comme ça. Donc je vais le mettre déjà en position ainsi sur le côté, je ne pourrais pas le choisir, donc je peux choisir un héros, 2 héros parmi rouge, jaune et vert. Alors, je vais prendre rouge et vert, un grand classique, donc je replace le jaune à l'arrière, je place mes 2 héros comme ça. Alors je vais équiper par exemple celui-ci avec le masque rouge. Vous voyez, c'est très, très sympa ce petit système de clips comme ça, c'est très malin. Et puis je vais placer celui-ci en tant que héros vert. Voilà. Je vais leur donner tout de suite 2 jetons d'action à chacun. Hop. Voilà. Tac. Et maintenant, je vais devoir choisir mes colonies de départ. Alors je ne les choisis pas vraiment en fait parmi les 4 cartes que j'ai tirées d'une couleur. Eh bien je vais retourner une carte par une et je vais placer une colonie à chaque fois sur une région du domaine indiqué. Donc la première carte c'est le phacochère, donc je vais prendre ma première colonie et je vais le placer chez le phacochère. Alors évidemment, le chef-lieu produisant 2 couleurs différentes, je suis très fortement tenté de le placer sur le chef-lieu. Je répète la même chose avec la deuxième carte, qui est la tortue. Alors la tortue, c'est le voisin. Alors là, je fais du jaune et du bleu chez le phacochère, et chez la tortue, du vert et du jaune. Je vais m'y mettre aussi, puisque après tout, du vert, c'est intéressant. La troisième carte, je la retourne, c'est le cerf. Alors je prends la troisième colonie, et le cerf qui est domaine là, alors lui il produit du bleu et du vert. Alors c'est dommage puisqu'apparemment je vais partir dans le jeu sans produire de rouge. Je n'ai pas de territoire qui va produire du rouge. Donc eh bien je vais me mettre sur le bleu, vous allez comprendre pourquoi. Et la dernière carte, eh bien je ne m'en sers pas. Donc je reprends ces 4 cartes et je les remélange pour refaire le paquet de base. Alors bien entendu, puisque j'ai positionné mes colonies dans des territoires, il faut que je prenne les couleurs d'essence correspondantes. Hop. Alors, comme je n'ai pas de rouge, eh bien pour mettre des compétences au héros, vous savez qu'on peut payer soit en rouge, soit en bleu, donc je vais peut-être m'orienter un peu vers le bleu au départ. Sachant que le cerf produit du bleu et du vert, donc je vais prendre du bleu. Le phacochère du bleu et du jaune, je vais reprendre du bleu. Puisque là, avec le rouge, je n'ai que des réductions en rouge et pas en bleu, donc il faudrait que je paye plein pot. Et ici, du vert et du jaune. Ça c'est une bonne question. Comme j'ai pris un héros vert, eh bien je vais prendre une carte jaune. Voilà.
Ça c'est une première étape. L'étape suivante, alors lui je le mets un peu de ce côté-là, l'étape suivante c'est que donc je vais placer mes héros aux entrecroisements concernés par mon positionnement de départ. Donc je vais en mettre un ici par exemple, puisqu'il est aux confins de deux zones où j'ai des intérêts. Et puis je vais mettre l'autre ici, parce que là il est pas loin de mon autre colonie, ça peut toujours être intéressant. Alors les petits symboles, les petites marques de tour, je les place là pour me faire mon pense-bête, voilà. Donc j'ai choisi mes héros, je les ai placés sur les territoires où j'ai pu placer des colonies suite au choix des cartes. J'ai replacé les cartes, la roue de récolte est prête. Il reste une dernière chose, eh bien il faut choisir les menaces de départ. Alors dans la vidéo d'Expli Party, malheureusement j'avais fait l'erreur de mettre les menaces avant de positionner les héros. Évidemment, on met les menaces en tout dernier quand la partie est prête à démarrer, puisqu'autrement on a déjà une première lecture des menaces et de où elles sont. Donc c'est un peu, stratégiquement c'est un peu trop avantageux. Donc là je vais jouer, bien sûr toujours en mode facile, c'est-à-dire je vais placer 3 menaces au début. Alors sachant que si je place 3 menaces au début, si je tire une tuile noire, je l'ignore et je la remets dans le sac. Alors la première menace ira... c'est une noire, donc on va la laisser de côté, ça tombe bien. La suivante, c'est encore une noire, c'est bien, vous voyez, tout va bien. Normalement, je n'aurais pas dû les mettre dans le sac, parce que normalement je ne les tire pas au début, eh bien je les tire toutes. Ah, ça c'est du bleu sur l'ours. Alors l'ours, il est ici, donc une menace bleue. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle puisque je n'ai pas de héros bleu, hein, vous l'avez bien compris si vous avez déjà vu l'Expli Party qu'on a fait avec Kevin récemment. La deuxième, c'est un crapaud bleu. Ah ben, décidément, c'est normal, le bleu est sorti. Et c'est très, très ironique puisque dans la partie multijoueur avec Kevin, au début nous n'avons tiré que des menaces de nos couleurs déjà sorties. Et là, je ne tire que des menaces de la couleur que je n'ai pas sur le tapis. Et la dernière, c'est encore du bleu. Et c'est la tortue. Et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Bon, et bien vous l'aurez compris, hein, comment je vais dire ça? Étant donné que j'ai tiré 3 menaces bleues, je pense que mon prochain choix de héros à mettre en jeu et tout trouver, ça sera certainement le bleu, parce que là, pour l'instant, les menaces bleues florissent. Ou alors, je pourrais essayer d'investir dans le poste d'observation bleu avec le totem, si j'ai de quoi payer. Voilà, la mise en place est faite. Dernière petite particularité, 2 petites particularités. La condition de victoire, c'est que je dois mettre tous les jetons de succès sur le plateau des succès. Donc il faut que j'en place 6. Condition de défaite, eh bien, le jeton de menace arrive à l'emplacement 15. Et comme dans la partie multijoueur, dans ce cas-là, la partie s'arrête instantanément. On ne finit pas le tour, on ne finit pas la manche, on ne finit rien du tout. C'est terminé. Je pars évidemment avec le succès de pureté, puisque pour l'instant je ne suis pas corrompu par la corruption. Voilà, c'est une très belle phrase française, je ne suis pas corrompu par la corruption. Et on va pouvoir commencer à jouer. Alors, donc, je peux faire plusieurs choses entre 3 phases, 3 phases de tribu, phase d'événement et phase de héros. Alors, sachant que j'ai déjà un domaine qui est neutralisé à cause de la corruption bleue. De la menace bleue, pardon. C'est-à-dire que là, actuellement, je pourrais générer du bleu ou du vert, et du bleu ou du jaune. Et je suis sur la roue... alors, le cerf est déjà passé, et le phacochère est très loin. Et le vert est le plus proche. Donc, à la limite, il vaudrait peut-être mieux que je me tende vers le vert. Si je faisais une... comment ça s'appelle? Une phase de... je vais faire une phase de récolte. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aurai pas assez d'essence pour faire grand chose, mais quand même. Je vais faire une phase de récolte, donc. Donc la phase de récolte, tout d'abord, je peux, si je montre une carte d'essence correspondant, bouger un grand ancien d'une de ces régions à une autre région. Je ne le fais évidemment pas. Et là, je vais tirer le nombre de menaces qui est indiqué dans la section. Alors pour l'instant, je suis dans la section 1, donc je vais tirer une seule menace. Alors le sac que vous voyez à l'écran n'est pas le sac originel de Sons of Faerial, c'est un sac qui vient d'un autre jeu, un surplus. Parce que celui de Sons of Faerial, il faut l'avouer, il est quand même un peu petit et il n'est pas super agréable à manipuler. Et là, je tombe sur le rouge ours. Ah, mais l'ours avait déjà une menace dessus, donc, eh bien ça veut dire que
la corruption augmente d'un cran. Bien. Évidemment, pour la roue des ressources, je vais faire du vert pour récolter du vert ici, et je vais prendre un vert. Ensuite, je vais faire une phase de tribu. Alors dans la phase de tribu, je vais dépenser 2 bleus pour équiper un de mes personnages avec une tuile. Ah, alors là, parmi les tuiles qui sont disponibles, il y en a une qui pourrait m'intéresser, puisque celle-ci, contre une action, elle me permet de neutraliser une menace bleue. Comme j'ai pas de héros bleu, c'est carrément tentant pour moi. Donc je vais prendre celle-là. Donc je la paye 2, puisque de toute façon, pour l'instant, aucun de mes 2 héros n'a de compétences. Donc il est de niveau 1. Il faut que je paye 2 pour être de niveau 2, et je vais le mettre au rouge. Ah, oh bah non, ça serait bête un peu. Je vais plutôt le mettre au vert, puisque le vert est déjà à côté d'une menace bleue, et que les menaces bleues sont confinées dans cette zone-là, et qu'avec ça, il peut se déplacer de 2 intersections au lieu d'une. Ouais, c'est mieux. Je peux faire encore autre chose dans ma phase de tribu, sauf donner une compétence à un héros. Ça, je ne peux faire chaque action qu'une seule fois. Mais là, après, je n'ai plus assez d'essence pour faire quoi que ce soit de vraiment utile. Donc je vais passer à ma troisième et dernière phase, la phase de héros. Alors on va commencer par le rouge, puisque c'est celui qui est le moins intéressant entre guillemets, et il va dépenser une action pour faire une quête. Alors la quête, elle est dans le cerf. Ah bah, j'ai de la chance, la quête, elle est chez le grand ancien du cerf, je suis à côté du cerf, donc je la résous tout de suite. Et je prends une essence rouge. Ça, c'est une très 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 bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que dans ce cas-là, mon héros vert va évidemment dépenser une action pour résoudre une menace bleue, évidemment sur la tortue. Donc comme je résous une menace bleue, je retire cette tuile-là, je mets mon jeton de bleu en avance d'un cran, et je prends une essence bleue, ce qui veut dire que là, pour l'instant, tel quel, au tour prochain, je peux m'équiper tout de suite d'un troisième héros si j'en ressens le besoin. Sachant que maintenant, j'ai une solution pour gérer les menaces bleues. Donc peut-être que le bleu n'est plus si pertinent que ça à créer comme héros. On verra. Il me reste en tout cas une action. Donc pour mon action, eh bien, je vais tout simplement me déplacer de 2 intersections vers là, puisque là, il y a encore 2 menaces bleues à gérer. C'est terminé, donc mes 3 phases sont terminées, donc ça veut dire que la manche est terminée, donc je remets tout à l'endroit. Je remets les jetons d'action sur mes personnages. Et la grande différence avec le multijoueur, dans le solo, la menace de la corruption augmente automatiquement du nombre de tuiles menaces qu'on devrait tirer. Donc là, dans cette section, j'avance d'une case, ça reste assez lent. Ici 2 cases, et ici 3 cases. Vous l'aurez compris, en solo, finalement, Sons of Ariel se rapproche pas mal de Terraforming Mars, Ares Expeditions, à savoir que c'est une course contre la montre. On a un temps limité pour accomplir notre objectif. Et je vais donc entamer le deuxième round. Alors, je serais tenté de faire... Je serais tenté de faire quoi? De toute façon, pour l'instant, je ne peux toujours pas récolter de rouge. Donc je serais tenté de faire une phase de tribu pour prendre ce troisième héros, après tout. Donc je vais le faire. Une phase de tribu, je dépense une carte de chaque. Donc je remets là. Voilà, pour créer un nouveau héros. Et ce nouveau héros, en fait, je vais choisir le jaune. Puisque le bleu, j'ai de quoi gérer les menaces bleues. Même si c'est seulement sur un personnage, c'est bien suffisant, je pense. Donc je vais créer ce nouveau personnage, le jaune. Alors le jaune, il faut que je le mette à une intersection d'un de mes domaines, donc je vais le mettre là, lui aussi. Et je vais lui donner les 2 petits tokens d'action. Comme ça, il est déjà opérationnel pour le round. C'est pour ça que j'ai commencé par la phase de tribu, parce que du coup, ça me donne, en phase de héros, un tour de plus, entre guillemets. Donc ça peut être intéressant. Ok. Ensuite, c'est bien ma foi. Alors, le loup, le nain, ouais. Bon, moi, je vais faire une phase de héros, tout simplement.
Donc la phase de héros, on va recommencer par le vert. Alors le vert, il va faire... le vert, il va faire 1, 2. Et comme ça, il se place à l'intersection stratégique de deux zones corrompues, menacées par le bleu. Donc sans bouger, la prochaine fois, je pourrai résoudre l'autre. Donc là, je vais résoudre... Eh bien, je vais résoudre l'ours. Quoique non, l'ours, je viens de le tirer. Non, je viens de tirer la tortue. Ah non, je vais résoudre l'ours, c'est pas grave. Donc, je mets ça de côté, je prends une essence bleue, et mon jeton de progression augmente de 1. Voilà, ça c'était mes deux actions pour le vert. Pour le rouge, eh bien pour le rouge, on va refaire une mission rouge. Alors il va falloir que j'aille chez la chouette. Donc on va se mettre en route, et la chouette elle est là. Je vais me mettre là, ok. Et le jaune, je vais faire pareil, mais pour des missions jaunes. Et là, ça sera le cerf pour le jaune. Ah, bon, c'est pas si mal que ça, puisque je me déplace de 1 ici. Non, d'ailleurs, c'est un peu trop proche de l'autre. Je vais mettre là, ça sera le même résultat. Comme ça, je pourrais faire cette mission-là à mon prochain tour. Il me reste la phase de menace, la phase de récolte, n'importe quoi. Alors, tout d'abord, je peux, si je le veux, déplacer un grand ancien. Alors bon, de toute façon, je n'ai que le crapaud à déplacer, je n'ai pas l'intention de le déplacer, donc non. Je tire une menace. Et la menace, c'est le loup en jaune. Bon, le loup n'avait pas encore de menace, donc ça va. Et jaune, j'ai un héros pour le jaune, donc ouais. Et alors là maintenant, donc je possède du domaine du cerf, du domaine de la tortue et du domaine du phacochère. Et je peux déplacer de 4 maximum. Cerf, tortue, phacochère. Bon, ça sera trop court. Je ne pourrai pas atteindre ce que je veux. Et en rouge, je n'ai rien qui produit de l'essence rouge. Donc je vais avancer du max. 1, 2, 3, 4. C'est le domaine de l'ours, mais moi je n'ai rien à produire dans le domaine de l'ours. Mon tour est terminé. Donc je rétablis les jetons. J'augmente ici. Vous voyez que ça va très 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 vite. Je remets mes petits jetons d'action sur ma tuile de héros principal et c'est reparti. Du coup je n'ai que du bleu pour l'instant, mais je vais pouvoir obtenir du rouge et du jaune en résolvant des quêtes, et du bleu en résolvant une menace. Intéressant, donc j'ai intérêt à faire la phase de héros d'abord, parce qu'avec 2 bleus, je pourrais par exemple donner une autre compétence à un de mes héros. Ok, d'accord, bon, on va faire ça alors, phase de héros. Donc phase de héros, première chose, évidemment, le héros vert va résoudre une menace bleue. Pardon, en mettant ici, donc le bleu s'en va. Je prends une essence bleue et j'augmente ici. Et pour la deuxième action, alors il n'y a pas encore de menace verte, il n'y a plus qu'une menace jaune pour l'instant. Je vais faire une quête verte, qui sera donc chez la tortue. Ce qui n'est pas très loin, donc c'est bien. Ensuite, lui, il fallait qu'il aille chez la chouette. Ah ouais, mais il ne se déplace que d'un, lui. Oui, c'est ça que c'est un peu dommage, là. Bah tant pis, on va se déplacer 2 fois, donc 1, 2, et on fera ça la prochaine fois. Et pour le jaune, par contre, chez le cerf, eh bien j'y étais déjà, donc je résous la quête jaune, que je place ici. Et pour le deuxième action, je vais retenter une quête, après tout, qui sera chez le loup, donc il faudra que je me bouge chez le loup. Ok. Et bien maintenant je vais faire une phase d'événement. Alors j'ai pas de... Est-ce que j'ai une essence avec un loup? Ah, j'ai une essence avec un loup. Donc je vais déplacer le loup et sa menace ici. En montrant cette essence de loup ici. Pourquoi? Eh bien parce que comme ça me fera moins de chemin à faire pour mon héros jaune pour résoudre la menace. Donc c'est pas mal non. Ouais, c'est pas mal non plus comme idée. Ensuite, je dois tirer une menace. Alors on va tirer un... Ah zut, c'est le niveau de plus automatique et on remet tout ça
dans la pochette, super. Pas du tout ce que j'avais envie de tirer à ce moment-là de la partie. Tant pis. Et maintenant, je peux récolter des choses. Alors, je pourrais récolter du bleu en allant sur le bleu. Je pourrais récolter du phacochère, c'est-à-dire du bleu ou du jaune. Ah, zut. Parce que là, le jaune, je pourrais pas construire de colonie encore. Et je pourrais pas... Ouais, non, bah c'est pas grave. Je vais quand même m'arrêter. Alors, phacochère, tortue, ou le troisième est sur le cerf. Phacochère, tortue ou cerf. Donc j'aurais tendance à... Bah, je vais commencer par le bleu, puisque de toute façon je produis du bleu dans plusieurs régions. Donc je vais prendre un bleu, c'est toujours intéressant, du bleu, pour apparemment actuellement augmenter mes personnages. Et il me reste donc la phase de tribu. Alors la phase de tribu... Bon, bah, je vais dépenser 2 bleus. Hop, pour équiper... Alors, cette tuile, vous l'avez déjà vu dans la partie multijoueur. Quand un héros résout une quête, eh bien, il gagne un jeton d'action. Donc je vais le donner à ce personnage-là. Voilà. Après, il me reste un bleu et un jaune. Ça n'est pas suffisant pour quoi que ce soit. Donc, c'est tout. Et... hop. Voilà. Et j'augmente de 1. Et là, je suis déjà dans la zone 2. Vous voyez que ça va presque trop vite pour moi. Là, ça va vraiment être très très chaud. Je remets les jetons d'action. Voilà, et je commence un nouveau tour. Bon. Alors actuellement, je me suis donc orienté vers le bleu comme méthode de mise à jour, enfin d'amélioration de mes héros. Ok. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que j'aurais intérêt à faire d'abord? Ben, j'aurais intérêt à faire une phase de héros, je pense. Voilà. Alors, le jaune, normalement, il résout pas du tout tout de suite. Donc, il va avancer de 1. Et là, il va pouvoir résoudre la quête du loup pour prendre un jaune. Ok. Ensuite, le vert, il est où? Le vert, il est là. Et sa mission, c'est chez la tortue. C'est jouable, donc il dépense 1. Il fait 2 de déplacement. Il se retrouve sur un coin de la tortue. Donc, mission, quête accomplie. Et lui, le rouge, c'était chez la chouette. Il est chez la chouette, donc il dépense 1 pour résoudre la quête de la chouette. Et comme il a résolu une quête, il reprend un point de mouvement, un point d'action, qu'il va réinvestir tout de suite en faisant une quête. Alors une quête qui va l'emmener chez le phacochère. Le phacochère qui est assez loin, donc on va se mettre en route tout de suite, avec 2 cases, voilà. Ok. Ensuite, eh bien, ma foi, le phacochère me génère du bleu ou du jaune. Et là, actuellement, comme réserve, j'ai donc jaune, vert, rouge. Ah, je vais faire une phase d'événement. Je pense que ça va être obligatoire. Je ne déplace pas de grand ancien. Et là, je dois tirer maintenant 2 menaces. Puisque je suis dans la première case de la section 2 menaces. Alors, c'est une noire du serpent. Ce qui veut dire que là, je vais résoudre une épreuve de corruption. Et après, je n'aurai pas besoin de tirer de deuxième jeton. À partir du moment où on tire un jeton noir, les autres jetons qu'on devait tirer derrière, on n'a plus besoin de les tirer. Alors là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que du coup, je pourrais faire reculer ici en dépensant une essence de la couleur d'un de mes héros. Ça m'ennuie un peu parce que du coup, j'avais bien besoin des autres choses. Ouais, bah je vais le faire en dépensant... Ah oui, mais si je fais ça, je peux plus faire ce que j'avais dit derrière. Bon, tant pis. Je vais le faire en dépensant un rouge, qui est la couleur d'un de mes héros. Hop, voilà. Et du coup, je recule le jeton de malédiction d'un cran, ce qui veut dire que, bien, la prochaine fois, je n'avancerai que d'une case.
même si là la menace est déjà tirée. Et maintenant, qu'est-ce que je vais prendre comme domaine de production? Je vais aller sur le phacochère, et le phacochère, je vais produire du jaune. Alors, hop, voilà, ça me fait une essence jaune. Ok, et maintenant la phase de tribu. Et bien principalement la phase de tribu, je vais dépenser 3 cartes jaunes pour construire une colonie. Alors, où est-ce que j'aurais intérêt à mettre une colonie? Et bien tout simplement, j'aurais intérêt à mettre une colonie dans un endroit qui produirait du rouge tant qu'à faire. Parce que... Ah tiens, j'ai oublié de résoudre la menace jaune. Je viens de me percevoir que mon héros jaune n'est pas du tout là pour faire des quêtes, il était là pour résoudre la menace. Autant pour moi. Bon. Alors, il faudrait que je produise du rouge. Et là, c'est le loup. Ouais, mais ça m'intéresse moyen. Et après, ça me déplace de 5 cases. Ah, je pourrais arriver... Non, jusqu'au jaune au vert. Alors, sachant que quand même... Ah, bah si. Je vais le mettre là. Je vais mettre ma colonie ici, puisque il faut que je place une colonie dans un territoire adjacent là où j'ai une colonie, ou alors contigu à un croisement où j'ai un héros. Donc là, ça remplit bien le prérequis. Ah non, zut. Ah. Est-ce qu'il n'y a pas meilleure chose, est-ce qu'il n'y a pas meilleur choix à faire? Parce que je pensais qu'ils étaient contigus, le cerf et le loup ici, et donc ça me permettrait de prendre la série de 4, entre guillemets, de 4 à la suite. Mais ça n'est pas le cas. Donc du coup, je vais quand même le mettre en rouge, mais je vais le mettre là, puisque c'est toujours adjacent. Et de ce coup-là, je serai dans le domaine du serpent. Ouais. Ouais. Ok. Et malheureusement, ayant dépensé une essence rouge au tour précédent pour contrer l'épreuve de corruption, ben, je ne peux plus faire ce que je voulais faire, à savoir acheter une herbe avec mon héros ici. Tant pis, c'est pas grave. Donc fin de la manche. Hop, je retourne mes petits jetons. Je remets mes marqueurs d'action. J'avance seulement d'une case et nous sommes repartis. Alors, du coup, oui, pardon, celui-là il est là. Pardon. Donc du coup, est-ce que je ferais pas justement une phase de héros? Ouais, allez, une phase de héros. Donc première action, il va résoudre une menace jaune. Donc il va prendre une essence jaune et il va augmenter le marqueur jaune sur la piste de 1. Et le deuxième, eh bien, il va faire une quête jaune qui l'emmènera chez le phacochère. Ok, ouais, c'est pas loin, c'est bien, c'est juste un déplacement. Le rouge, c'était chez le phacochère. Alors, ben, le rouge, il va se déplacer parce qu'il est obligé, et pour pas gêner l'autre, il va faire 1, 2, et il va résoudre la quête du phacochère. Ok. Et comme il a résolu une quête, il reprend un marqueur d'action. Il n'y a pas de menace rouge pour l'instant, non, donc il va faire une quête rouge. Hop, qui va l'emmener chez l'ours. Ah, mais c'est pas trop loin, c'est pas mal. Et maintenant le vert, alors il n'y a plus de menace bleue sur le plateau, il n'y a plus de menace d'ailleurs, il n'y a plus de menace, c'est pas mal. Donc il va faire une quête, tout simplement, une quête verte, chez la chouette. Alors il va se déplacer du coup. Donc il est là, ben, il va faire 1, 2, tout simplement, et aux prochaines actions, il devrait pouvoir y arriver. Ok, alors ensuite, si je vais chez la tortue ça produit du vert et du jaune. Ouais, je vais faire une phase d'événement, donc bouger un grand ancien ne me sert pas à grand chose. Phacochère, de toute façon il est déjà à l'extrémité. La chouette, je peux l'atteindre sans problème. Et l'ours il est là, mon rouge est là, mais de toute façon, il n'y a pas moyen de l'atteindre plus vite que 2 tours, donc je vais le laisser comme ça. Et je tire 2 menaces. Alors la première, c'est une tortue bleue, et zut. Bon, bleu, ça va, c'est gérable par mon héros vert, mais quand même, c'est pas ce que j'aurais voulu. Et serpent jaune. Bon, ok.
D'accord, mais du coup, moi qui voulais m'arrêter sur la tortue, je ne peux plus. Je ne peux plus. Bon. Ok, changeons notre fusil d'épaule. On va s'arrêter sur tout simplement le jaune. Je produis du jaune ici par exemple, donc je vais prendre du jaune. Ok. Et ma dernière phase, c'est la phase de tribu. Alors, la phase de tribu, qu'est-ce que j'aurais intérêt à faire? Pour l'instant, j'ai pas de quoi construire une autre colonie. J'ai pas de quoi équiper un héros. Je pourrais prendre une herbe, notamment une herbe qui me réduit de 1 les coûts. Ça me semblerait pas mal. Oui. Alors avec lui, je vais donc dépenser un vert, un rouge, au lieu de 2 verts, un rouge. Et je vais prendre l'herbe qui est là, qui va donc me diminuer mes coûts, tous mes coûts de phase de tribu, de 1 vert. Je vais défausser celui-là qui permet de déplacer. Ouais, et là je vais tirer un qui va me donner plus 1 pour mon héros bleu, que je n'aurai jamais, donc cette carte ne me sert à rien. Et là, quand je produis du vert, eh bien, je me produis 1 de plus. Bon, le marché n'est pas formidable, mais c'est pas grave, j'ai acheté une carte qui m'intéresse bien. Donc c'est cool. Alors ensuite... ensuite, je peux rien faire d'autre pour l'instant. Non. Non, 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 non. Ah, je pourrais entrer en harmonie avec un grand gardien. Mais est-ce que ça me servirait à grand chose? Parce que si je rentrais en harmonie avec un grand gardien... Non, ce n'est pas formidable pour l'instant. Je vais garder mes essences pour l'instant. Bon. Alors, fin de la manche. Et je retourne les tuiles. Je remets mes marqueurs d'action. Et malheureusement, ici, j'avance de 2. Donc, je suis déjà en 7 sur 15. Et là, les grives ne chantent plus comme les merles. Il va falloir que je me développe rapidement. Donc... Qu'est-ce que j'ai comme grand ancien? Tortue, tortue et phacochère. Non, ça ne m'intéresse pas du tout tout ça. Parce que je me disais que je pouvais faire une phase d'événement en bougeant un de mes grands anciens, mais j'aurais bien aimé bouger le serpent pour pouvoir le mettre, par exemple ici, pour que mon jaune le gère tout de suite, mais ça ne sera pas possible. Le bleu, mon héros vert est à portée du bleu, donc ça ne pose pas de problème. Et ça sera sur son... Ah, ça par contre, ça n'est pas du tout sur son chemin pour la chouette. Mais tant pis, c'est pas grave ça. Bon, je vais faire une phase de héros. Alors, mon héros jaune, il va chez le phacochère. Mais il va aussi chez la... Ah oui. Ah. Oh, ça revient au même puisque ça me rapportera de toute façon une essence jaune. Donc on va d'abord passer les 2 actions à faire 2 pour aller du côté du serpent. Ok. La mission du rouge, c'est chez l'ours. Et l'ours, il est là. Et là, je fais 1, 2, et de toute façon, je ne peux pas faire autre chose que passer mes 2 tours à ça. Tant pis, c'est ce que je vais faire, j'ai pas le choix. Donc 1, 2, et puis après, je vais faire 1, 2. Oh non, ça n'a pas beaucoup de mérite, je vais m'arrêter là. Je crois que si je m'arrête là... Non, je m'arrête là. C'est tout. Le vert va d'abord faire un déplacement jusqu'ici et va utiliser une action sur cette tuile-là pour résoudre une menace bleue. Alors, je résous une menace bleue, j'arrive au numéro 4. Donc là, il va falloir que je prenne le succès qui correspond. Donc je vais dépenser ma tuile, mon essence bleue pour le placer sur 4 menaces bleues qui est là. Et ça fait mon 2e succès sur 6. Donc là maintenant, il faut que je fasse attention aussi parce que les prochains succès, faut pas que j'oublie que je les paye aussi et donc que j'ai les essences en conséquence. Bon. Ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais tout ça. Alors là, si je fais une phase de récolte, enfin une phase d'événement, là ça produit du bleu et du vert, ce qui ne m'intéresse pas fondamentalement.
Ensuite du vert, ensuite le serpent. Je peux atteindre le serpent? Oui, je peux atteindre le serpent. Qui me permettrait rien du tout, puisque le serpent... Ah si, il me permettrait de générer du rouge. Ouais, mais le rouge, là, c'est pas... C'est pas forcément le gros kiff. Ah zut, la récolte ne m'emballe pas, là. La récolte ne m'emballe pas. Ok. Bon. Bon, le jeton de production va pas être simple. Ah là, j'ai l'impression de... Là, j'ai l'impression sur ce tour-là d'avoir calé, en fait. D'avoir... de m'être fait stopper dans mon élan. Et du coup, de reprendre l'élan va être difficile. Bon, ben je vais peut-être tout simplement faire quand même une phase d'événement, après tout. Allez. Soyons fous. Donc d'abord... d'abord... Ah non, est-ce que je pourrais pas déplacer le serpent? Bah non, j'ai toujours pas d'essence avec un serpent dessus. Tant pis. Donc... Alors, la première menace... Ah là, une épreuve de corruption du cerf. Ah, ouais. Je peux pas me permettre de perdre mon symbole de pureté. Non. Donc bah, je vais quand même purifier Faeriel. Donc je vais dépenser un jaune pour neutraliser la corruption et faire reculer le jeton ici. Bah ouais. Ouais. Ouais, ça me donnera un tour de plus avant le... Comment ça s'appelle? Avant les 3 tuiles. Et comme c'était un jeton noir, eh bien ça s'arrête là, je ne tire pas de deuxième jeton. Donc c'est pas si mal que ça finalement. Mais du coup, je n'ai plus qu'un jaune comme jeton. Alors là, je ferai du bleu ou du vert. Et puis sinon, la chouette, j'ai personne. Le vert, ok. Le loup, j'ai personne. Le serpent, je pourrais gagner du rouge. Et là, est-ce que le rouge m'intéresse dans le cas actuel? Ça, c'est une bonne question. Mais je peux pas aller au-delà du serpent en termes de déplacement de toute façon. Donc il faudrait peut-être mieux que je fasse par sécurité juste ici. Et je vais prendre du bleu quand même. Parce que peut-être que je pourrais à terme équiper un autre héros. Et donc pouvoir réclamer un succès supplémentaire. Ok. Et la phase de tribu maintenant, et bien la phase de tribu, il va rien se passer du tout, parce que j'ai pas assez d'essence. Donc c'est voilà. Alors, ouais, voilà un tour, vous voyez, un tour pas très bien rentabilisé, parce que je me suis retrouvé un peu coincé. La machine a eu des ratés. Un grain de sable s'est glissé dedans. Tant pis. Il va falloir essayer de rattraper ça. Donc là, j'avance de 2 cases. Et c'est reparti pour un nouveau tour. Alors, bah, j'ai pas trop le choix. Je vais faire une phase de héros, tant pis. Donc d'abord, le jaune va se déplacer d'une case, va être adjacent au serpent, donc va résoudre une menace jaune. Voilà. On va prendre une carte jaune. Et on va augmenter le jaune d'un cran sur la piste. Ok. Derrière. Alors le rouge il allait où? Le rouge il est allé chez l'ours, il y est, donc il va le faire évidemment, il va résoudre la quête de l'ours. Voilà, comme il a... Pardon, ça bouge là. Comme il a résolu une quête, il reprend pas d'action, donc il va faire une quête rouge chez la tortue. Ça c'est pas très loin, donc on va y aller. On va y aller... 1, 2, comme ça au prochain tour on y sera. Et le vert, il va chez la chouette. Il n'y a pas de menace bleue dans le coin pour l'instant, non. Donc il va chez la chouette, donc 1, 2. Et il va reprendre 1 ici. Voilà. Ok. Bon, j'ai pas trop le choix. Pour l'instant,
Alors après, je pourrais y avoir du vert encore, mais ça me passionnerait pas plus que ça. Le loup, j'ai rien à produire avec le loup. Le serpent, ça ferait du rouge, ce qui me permettrait quand même d'équiper ça. Ouais, je vais faire ça. Donc phase d'événement. Phase d'événement, je ne bouge pas de grand ancien. Et donc je tire 2 tuiles. Donc la première est tortue verte. Ça va. Et la deuxième est... Ah, épreuve de corruption sur la chouette. Alors... Ah bah oui, il faut que je purifie Faeriel, parce que si j'arrive à reculer ça d'un cran, je ne passerai pas en zone où j'avance de 3 cases. Et je tire 3 menaces. Donc il faut que je fasse ça. Ouais. Ouais. Ouais, mais là, ça va être encore un tour où du coup, je vais rien pouvoir faire avec... Ben oui, mais je vais le faire quand même, donc je vais sacrifier une carte rouge, tant pis, pour annuler la corruption sur la chouette et reculer le jeton ici d'un cran. Ok. Et du coup, la phase de tribu, je vais encore me retrouver avec rien du tout. Ah, mais... Ouais. Là, je gère, mais je surnage à peine. Donc là, rien de spécial, mon tour est terminé. La manche est terminée, donc on remet tout. Parce que là, du coup, eh ben, j'ai pas réussi à équiper. Ouais, non. Bon, on va essayer de faire ça pour le prochain tour. Hop, ça arrive à 2. Là, ça sent quand même un peu le sapin, je ne vous le cacherai pas. Et pour l'instant, je n'ai toujours que 2 succès de placés. Mais bon, les succès, ça peut cascader. Et si ça cascade, ça n'est pas forcément bien non plus. Parce que si on n'a pas l'essence pour payer le succès immédiatement, la corruption augmente, et la dernière fois que ça m'est arrivé, eh bien, ça a terminé la partie, je dirais, de manière impromptue, puisqu'on est arrivé sur la tuile 15. Ok, bon, alors lui, il va où, le jaune? Il va chez le facochère. Ouais. Lui, il va chez la chouette, il y est, et lui, il va chez la tortue, il y est. Bon. Ok, ben... Est-ce que je ferais pas plutôt une phase de récolte, justement, là, pour... Ouais, je vais faire plutôt d'abord une phase d'événement, donc. Je ne bouge pas mes grands anciens. Je tire 2 tuiles, allez. Pas de catastrophe, s'il vous plaît. Ah, épreuve de corruption sur le loup. Alors ça m'ennuie quand même. Ça m'ennuie beaucoup. Eh bah tant pis, je vais l'ignorer, et donc ça se met là, et c'est tout. Ce qui veut dire que je pourrais l'enlever que en faisant une épreuve de corruption. Mais en faisant ceci, ça donne aussi l'accès à un succès, donc c'est peut-être un investissement quand même. Et comme c'était une tuile noire, bah je ne tue pas la deuxième, et ça c'est plutôt bien. Et derrière, eh bien, je vais aller faire jusqu'au serpent pour prendre une carte rouge grâce à la colonie qui est là. Ensuite, je vais faire une phase de héros. Alors lui, il est au facochère. Le facochère, il est quand même encore un petit peu loin. Ben, on va y aller. Donc, 1, 2, ça sera donc pour le prochain tour. Le rouge chez la tortue, il fait la mission de la tortue. Donc il gagne 1, et comme il a fait une mission, comme il a fait une quête, pardon, il reprend un point d'action. Donc il refait une... alors lui, c'est une vert, ok, d'accord. Il refait une quête rouge qui l'emmène chez le cerf. Bon, et ben on va y aller. 1, 2, comme ça le prochain tour, ça sera bon. Et le vert, il faut qu'il aille chez la chouette. Il est chez la chouette, donc il résout la quête de la chouette. Donc là, je commence à avoir un peu plus d'essence, c'est pas mal. Et puis, ben, le vert, il a une menace à gérer ici, donc il va quand même aller par là, sans faire de nouvelles... sans faire de nouvelles quêtes. Ok, phase de tribu. Alors... Phase de tribu, je pourrais équiper...
Ouais, je pourrais équiper un de mes héros d'une compétence. Ce serait pas mal. Donc je vais dépenser 2 rouges pour équiper mon héros jaune. Tac. Alors, je vais l'équiper avec... Alors, ça, c'est pour bouger la chouette ou bouger le cerf dans n'importe quelle région de leur domaine affectif. Là, ah, celle-là est intéressante. Quand je gagne une capacité, enfin, quand j'achète une tuile de compétence, je peux augmenter un des jetons marqueurs d'une piste de menace. C'est bien, mais ça peut être dangereux aussi. Et puis l'autre, c'est des déplacements supplémentaires dans la zone jaune ou dans la zone rouge. Oui, c'est une bonne question, ça. Je vais prendre les déplacements en zone rouge pour voir. Hop. Alors, le truc, c'est que maintenant que j'ai pris cette compétence-là, eh bien, je suis obligé de réclamer le succès qui est ici, celui qui a le plus de compétences cumulées sur 3 héros en ayant au moins une compétence sur chaque héros. Donc c'est le cas. Alors je vais dépenser l'essence verte pour prendre le petit cube vert et réclamer ce succès. Voilà. Heureusement, là j'avais de quoi payer. Après, il me reste 2 jaunes et un bleu, mais ça n'est pas suffisant pour quoi que ce soit, donc fin. Et là, j'avance de 2. Je suis en zone 3 et ça pue vraiment. Vous assistez peut-être bien au dernier tour ou à l'avant-dernier tour, en fonction de ce que je vais réussir à gérer ou pas. Voilà, je récupère mes jetons ici. Et c'est reparti. Alors, c'est reparti. Il n'y a plus de menace. Si, il y a une menace verte qui est là, qui va être gérée par le vert qui arrive. Ok. Sachant que l'essence verte, je l'ai déjà. Et là, il me manque du jaune, du rouge et de l'essence corrompue. Ah. Oui, d'accord. Ça sent pas bien bon tout ça. Donc je ferais peut-être mieux quand même de faire mes phases de héros d'abord. Ouais, on va dire phase de héros. Donc phase de héros. Le jaune. Le jaune, on a dit qu'il allait chez le facochère. Il y est, donc il va résoudre une quête jaune. Et il va refaire une quête jaune. Qui l'emmènera chez la chouette. Ok. Ouais. Le rouge. Le rouge, il doit aller chez le cerf. Il y est, donc il résout la quête du cerf. Hop. Et il reprend une gemme d'action. Ok. Ok. Alors, oui, je vois. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Par contre, il faut que je continue à jouer le rouge, puisque j'ai commencé à jouer le rouge. Donc une quête rouge chez le loup. Ah bah, je suis à côté du loup, donc je résous. Et comme je résous... Ah, ça change des choses, ça. Comme je résous, je reprends une action. Ah, et dans ce cas-là... Alors, je vais quand même vérifier une chose sur le livret de règles, je reviens tout de suite. Ok, alors après consultation des règles, en effet, voilà ce que je vais faire. Comme je suis là et qu'il me reste une action, je vais déclencher une épreuve de corruption. Je vais dépenser une essence rouge pour enlever le jeton de corruption sous le loup. Et en faisant ça, je dépense une autre essence rouge pour, hop, c'est celle-là, réclamer le succès qui est là, à savoir quand on est à 0 là-bas et qu'on résout une épreuve de corruption. Donc, qu'on enlève un jeton de corruption. Donc voilà. Et du coup, me voilà à 4 succès sur 6. Ce qui est pas si mal finalement, hein. Mais les 2 prochains, il va me falloir... Alors, il va me falloir du jaune, donc ça j'en ai, et puis il va me falloir du noir, et ça j'en ai pas. Et là, ça va augmenter de 3, donc c'est très chaud. Et ça, c'était ma dernière action avec lui. Et maintenant le vert, eh bien, le vert on avance d'un.
toc. Et on va résoudre la menace verte qui est là. On avance de 1 le jeton vert et on prend une essence verte. Voilà. Ok. Bon. Alors, je suis positionné là. J'ai du phacochère, de la tortue, du serpent et du cerf. Je pourrais atteindre le phacochère qui me permettrait de générer du bleu ou du jaune. Sachant que le jaune, ce serait bien pour construire une nouvelle colonie. Ah oui, allez. Voyons voir ça. Donc je vais faire une phase d'événement. Donc je ne bouge pas les gants anciens. Et là par contre j'ai 3 tuiles à sortir. La première c'est bleu chez le cerf. Ok. La deuxième. Bleu chez la chouette. Ça va toujours. Et la troisième. Ah zut, rouge chez le cerf, donc ça fait augmenter de là. Ah zut, il faut que j'arrive à choper 2 succès maintenant, parce que là, de toute façon, à la fin du tour, j'avance de 3. Ah non, c'est mort, c'est mort. Et vous voyez, il y avait trop d'essence de sortie. Bon, qu'est-ce que je peux faire quand même? Alors, je peux récolter quelque chose. Ok. Oui, bon, alors, on va récolter quoi? On va aller chez le phacochère. Parce que là, 5, ouais. On va aller chez le phacochère et on va récolter une essence jaune. Et là, il va nous rester la phase de tribu. Alors, la phase de tribu, je vais dépenser 4 essences jaunes pour construire une colonie. Alors, cette colonie... Alors, j'ai une colonie dans le vert, une colonie dans le rouge. Parce que là, techniquement, ce que je peux faire, de toute façon... Ah, attendez. Attendez. Oh, il y a quelque chose à faire, là. Et c'est quoi les 2 couleurs qui me restent? Ah, zut, c'est le jaune et le truc. Si, c'est jouable. Alors, j'espère ne pas me tromper dans mon décompte. Si je me trompe dans mon décompte, toutes m'est confuse. Je vais placer le... ici. Allez, je vais le placer ici. Et du coup, je vais avoir 4 colonies adjacentes. Donc je vais pouvoir réclamer ce succès-là. J'ai pas d'essence pour le payer, puisque le vert et le bleu, je les ai déjà payés, donc je vais en prendre un quand même, et je vais avancer d'un cran. Et je vais mettre ici. Et puis, derrière, comme deuxième action de la phase de tribu... Ah, mais attendez. Non, il faudrait que je le pose là. Voilà, ce qui revient au même, puisqu'il y a 4 adjacentes. Oui, c'est ça. 4 sont adjacentes. Et là, si je veux acheter cette carte-là, ça voudrait dire que je paye 2 couleurs en moins, puisque j'ai 2 colonies. Et j'ai aussi un -1 vert là-bas. Donc en fait, il suffirait que je paye une couleur. Donc en fait, je pourrais payer par exemple le bleu, bleu, moins jaune et moins vert. Donc, je l'achète. Et quand je l'achète, au moment où je l'achète, elle me donne un +1 pour le nombre de colonies dans les plaines. Or, j'en ai 1, 2, 3, +1, ça fait 4. Je peux réclamer le succès, mais je n'ai toujours pas d'essence, donc je prends un point de corruption, je le mets là. Mais là, comme j'arrive à la fin de la manche, et bien à la fin de la manche, ce mouvement-là est au début de la manche suivante, et bien j'ai bien mes 6 succès de positionner. Et donc théoriquement j'ai gagné. Cela me semble extrêmement louche, donc je vais vous demander une petite seconde de patience pour vérifier l'enchaînement des phases sur les règles. Je reviens tout de suite. Et me revoilà, et en vérifiant dans le livre de règles sur le mode coop, au point de vue de la malédiction
automatique, c'est à la fin de chaque manche, après vérification des conditions de victoire. Or, remporter la partie en mode solo, le joueur doit revendiquer 6 succès ou plus. C'est le cas. Les conditions de victoire sont vérifiées avant la corruption automatique. Donc j'ai gagné. Incroyable. Vous venez d'assister à ma première partie solo victorieuse de Sons of Aeriel sur 6 tentatives. Donc j'avais fait 5 parties solo avant celle-ci, où je m'étais à chaque fois ramassé plus ou moins. Je suis bien content que pour une fois vous puissiez assister à une véritable victoire de ma part. Ça fait plaisir. Voilà, donc vous voyez, c'était extrêmement tendu. Il a fallu que je sacrifie des choses pour en obtenir d'autres. Je trouve que c'est très très motivant. Quelque part, c'est... Moi je trouve personnellement, ça pardonne moins que Terraforming Mars Ares Expeditions. Et en même temps, c'est plus plaisant. Personnellement, j'ai un peu plus de plaisir à jouer en solo à Sons of Aeriel. Peut-être parce que le thème me parle un peu plus qu'à Terraforming Mars Ares Expeditions, que vous avez déjà vu sur les Ludovores, même si j'aime beaucoup y jouer encore. Là, je dois avouer, c'est peut-être aussi l'euphorie de la victoire, on ne sait jamais. En tout cas, ben voilà, vous avez vu comment se déroule une partie solo. Alors, j'ai chronométré cette partie, eh bien, à peu près, puisque j'ai fait une ou deux petites pauses pour vérifier des choses. La partie solo, avec toutes les explications que je vous ai données, m'aura duré 1 heure, donc on peut y retrancher une bonne dizaine de minutes. Donc je dirais en 45 minutes, une partie solo de Sons of Aeriel, c'est bouclé. Ce qui est une durée, ma foi, tout à fait classique et raisonnable. Alors, la mise en place prend un petit peu de temps, le rangement prend un petit peu de temps, donc je dirais une partie solo, en comptant le tout, compter 1h15, 1h30 grand maximum, mais je dirais 1h15 à peu près, de ranger dans la boîte à ranger dans la boîte, ce qui est une durée, à mon avis, tout à fait standard. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette partie solo de Sons of Aeriel. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et on vous dit à très bientôt sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Salut!